Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, revue de marché, après une nuit assez agitée, hein. Bon, je vous avais fait une vidéo cette nuit à chaud, d'accord. Là, on a pris un peu plus de recul sur ce qui s'est passé, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails, faire une analyse assez concrète, que ça soit BTC, Ether et les altcoins. Le but, comme d'habitude, toujours dans la transparence et tout simplement de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, et moi je vous partagerai moi qu'est-ce que je fais, parce que j'en vois beaucoup sur internet des gens qui font des analyses mais qui font l'inverse de ce qu'ils disent ou qui ne font rien de ce qu'ils disent. Moi, tout ce que je partage, tout ce que je dis, je le fais moi de mon côté. Je vous rappelle juste avant qu'on commence, il vous reste maintenant 24 heures jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre en cours, hein, 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est une offre que j'avais mis en place au vu du contexte de marché qui était assez particulier ces derniers jours. Je vous rappelle, Crypto Investor, c'est le meilleur programme pour investir dans les crypto-monnaies de manière professionnelle, pour construire un portefeuille sur mesure en mettant les meilleurs cryptos dans votre portefeuille. À la fin, vous serez 100% autonome. 12 modules, il y en a 2 nouveaux qui vont arriver, plus de 30 heures de vidéos. Le but, c'est que tu deviennes un investisseur autonome, que tu puisses réaliser une analyse fondamentale, une analyse de la tokenomics, une analyse technique, que tu puisses construire un portefeuille toi tout seul, savoir quand rentrer, sur quoi rentrer, à quel moment, quand prendre tes profits, comment construire ton portefeuille, adapté à ton profil, avec ici un test qu'on réalise avec un outil qui te permet tout simplement d'avoir un portefeuille associé à ton profil. Je te partage également mon portefeuille. Voilà, tu as d'autres modules qui vont te permettre tout simplement de bien réussir dans les cryptos. C'est bien plus qu'une formation, c'est en plus un accompagnement, hein, parce que tu as ici un suivi ensemble. On peut s'écrire, on peut échanger une fois par semaine, une fois par mois. On va au rythme que tu veux, hein. Ça dépend également de toi et la rapidité à laquelle tu veux progresser. Voilà, c'est un programme très complet qui va te permettre tout simplement ce genre de crise, hein, qu'on a pu connaître. Tu aurais pu clairement en profiter, ou au moins limiter la casse comparé à beaucoup qui ont pris plutôt cher. Donc je te rappelle, tu as 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est le dernier moment où tu pourras profiter de ce prix aussi bas. Et l'offre s'arrête demain soir. Donc si tu veux en profiter, tu as toutes les liens en cliquant sur le premier lien en description. Alors, sur le BTC, sur les cryptos, après cette nuit, cette soirée surtout, ça s'est passé à 23h, plutôt chaotique avec énormément de volatilité. Faut le dire, c'est une journée historique, hein. Ceux qui étaient devant les écrans, ceux qui sont dormis, malheureusement, je pense que le réveil, il a dû bien piquer, ça a dû être assez particulier. Et c'est une journée historique. Moi, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi important. Pourtant, il y a eu des cracks, hein. Il y a eu le crack Covid, il y a eu mai 2021, c'était assez ouf, mai 2021, mais j'ai jamais connu une baisse aussi importante en aussi peu de temps. Des baisses en quelques heures, oui, mais là, c'était en quelques minutes, en 5-10 minutes, il y a eu des cryptos qui ont fondu, hein. Si je prends du Arbitrum, je me mets en 1 minute, c'est ouf. Il était quoi là, 23h12, 23h20, 8 minutes après, c'est du moins 70%. C'est ouf ce qui s'est passé, je vous le dis. Quand on regarde les liquidations, ce qui est recensé là par CoinGlass, on est sur 20 milliards. De ce que j'ai vu sur Twitter, il y a eu beaucoup plus, hein. Il y a eu à peu près 40 milliards de positions liquidées. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai parlé il y a 2-3 jours, il me semble. Je vous avais fait une vidéo sur YouTube où je vous disais, le plus important, c'est de préserver votre capital. Et beaucoup cherchent à faire le coup du siècle, à se dire, tiens, je vais mettre un levier x2 ou un levier x3, parce que je vais avoir un niveau de liquidation qui va être assez bas, par exemple à 50% pour quelqu'un qui utilise un levier x2. Et le problème, c'est que la personne va se conditionner en se disant, non, c'est impossible, ma crypto ne peut pas faire à moins 50%, pas aussi vite, j'aurai le temps de le voir venir. Et le problème, c'est, elle est sûre de quelque chose qui n'est pas sûr, ou elle est persuadée à 100% de quelque chose qui n'est pas sûr, et là, elle a fait une erreur, et elle a une faille, c'est, elle ne gère pas son risque. Elle ne protège pas son capital. Et le pire, c'est ceux qui avaient leur portefeuille spot qui pouvait servir en collatéral de leur position future, ceux qui n'ont pas utilisé des positions en isolé mais plutôt en croisé. Du coup, il y a tous leurs comptes qui ont sauté. Et j'ai vu sur Twitter, j'ai vu ce matin, et je l'avais dit en plus dans la vidéo que j'ai fait cette nuit là à minuit, je l'ai dit, il y avait des gens qui ont perdu des sommes astronomiques. Et je l'ai vu, des gens qui disent j'ai tout perdu. Enfin, il y a des gens qui disent j'ai tout perdu. Ils ont mis peut-être des années à construire ce capital qu'ils ont perdu en 5-10 minutes. Et c'est comme ça. Après c'est un jeu à somme nulle, hein. Ces gains, ces pertes qui ont été réalisées par ces personnes-là, c'est des gains pour d'autres personnes. Mais ça, c'est quelque chose que je vous dirais toujours, préservez votre capital. Et le but, c'est pas de faire le coup du siècle. Et dans ce genre de phase là, où le marché chute comme ça, encore BTC ça va, mais surtout les altcoins, le plus important, c'est pas non plus d'acheter la meilleure crypto, d'essayer de faire quelque chose d'incroyable, même si ça peut, hein. Moi, j'ai cherché à faire du profit, j'en ai fait sur Hyperliquid, je vous montrerai après. Mais déjà, votre but, c'est de limiter la casse, ok? Si là, actuellement, vous avez pris un petit drawdown, ok, vous avez pris peut-être une petite perte, une position en futur qui s'est fait liquider, votre spot a quand même perdu en valeur, mais si vous avez limité la casse, déjà, vous vous en sortez beaucoup mieux que beaucoup de personnes. Déjà, je vous le dis. Et c'est là le plus important, le spot.
le spot, il y a déjà assez de volatilité, surtout sur des altcoins, pour commencer avec du x10, x15, x20. Sauf si vous faites de l'intraday, mais sur de l'intraday, on prend une position, on sort, on a un stop loss, voilà, on commence pas à se dire, j'utilise des effets de levier, comme ça, pour l'investissement long terme. Non, on est déjà sur un marché qui est énormément volatile, ok? BTC, c'est un Nasdaq, c'est un SP500, levier x4, x5, déjà de base, ok? Pourquoi vous prenez autant de risques? Donc ça, c'est un point très important. Maintenant, si vous limitez la casse, déjà après, vous pouvez commencer à vous dire, tiens, je vais essayer de chercher des opportunités. Moi, le premier, j'ai pris des opportunités que j'avais partagé, je l'ai partagé ici dans le Discord, voilà, sur Hyperliquid. Voilà, j'ai pris des achats entre à peu près 28 et 25 dollars, et j'ai pris un bon TP vers les 38 dollars. Ah, ça fait une bonne performance. Moi, c'est la seule position que j'ai prise hier. Oui, j'aurais pu prendre des altcoins qui après ont fait un x3, x4 parce qu'ils ont pris plus cher. Moi, je vous ai dit, dans ce genre de contexte, mon but, c'est tout simplement de limiter la casse, ok, et de si je peux faire des profits, je le ferai, mais je me concentrerai sur les altcoins les plus fortes. Alors on m'a posé la question, oui, t'as passé tes ordres sur quoi? Moi, je t'ai passé sur BingX, d'accord, j'ai deux exchanges, spot long terme Binance, et là où je vais pouvoir me permettre un peu plus d'être agressif, ou même si Binance, je peux pas rentrer en position, et moi je le ferai sur BingX, et puis vu qu'Hyperliquid n'est pas listé sur Binance, et moi je le fais sur BingX, et je n'ai pas eu de problème. Je sais qu'il y a eu énormément de problèmes sur certains exchanges pour rentrer en position, et voilà, faut s'adapter. Après, il y a des échanges décentralisés, il y a de quoi faire quand même ailleurs. Alors oui, c'est la faute de l'exchange, mais c'est quelque chose de très important, c'est attention à qui vous remettez vos responsabilités. Okay, j'en vois trop qui vont dire oui, c'est à cause de Donald Trump, oui, c'est à cause des exchanges, oui, il y a eu une manipulation de marché, oui, c'est à cause d'un tel, nanana, j'ai tout perdu. Non, vous êtes responsable, ok? Ça, c'est un point important. Si vous commencez à vous dédouaner, vous ne progressez jamais. Et ça, j'ai toujours été intransigeant, que ça soit pour moi, mais envers les autres, sur les responsabilités. Que ça soit les gens que je suis, que j'accompagne dans mes formations, que ça soit moi, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Moi, personnellement, je suis uniquement sur Binance, et je ne peux pas rentrer en position parce que Binance m'en empêche. Je vais pas commencer à dire, ouais, Binance, c'est des enfoirés, non, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que j'aurais dû avoir de la liquidité ailleurs, sur d'autres exchanges, sur un échange décentralisé, sur un wallet, sur un autre exchange. C'est de ma faute. Prenez vos propres responsabilités. Si vous refusez de les prendre, vous ne progressez jamais et vous ne tirez jamais la leçon qu'on peut avoir dans ce genre de baisse. Donc on va commencer par BTC. Bon, alors ce qui est bien, c'est toujours compliqué de faire une analyse technique quand on a des mèches aussi importantes. Voilà, je vous le dis, c'est beaucoup plus délicat parce que oui, on a pris pas mal de l'eau, ok, ça c'est un fait. On a été chercher des niveaux assez bas, mais voilà, c'est toujours compliqué sur certaines crypto, qu'on a des mèches basses comme ça, de faire une analyse, voilà, plus compliqué, en tout cas selon moi. C'est pour ça que je prends surtout les clôtures dans ce genre de contexte. Alors, en clôture, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même sauvé in extremis là le niveau des 112 000. Alors le 117 000, on l'a fracassé. Je me suis dit peut-être avec un peu en fin de soirée là jusqu'à 2h du mat, on pousse et on réintègre. On l'a pas fait. On est toujours dans cette grosse phase ici de latéralisation. Et en fait, typiquement, le genre de baisse qu'on a eu hier, ouais, c'est clairement des opportunités, c'est des bottoms sur certaines altcoins. Il y a de grandes chances qu'on retourne pas chasser ces mèches-là. Maintenant, c'est vrai que techniquement, les mèches basses comme ça sont souvent retestées. Par exemple, BTC, je reprends mai 2021, on a eu ici en daily une baisse assez importante, moins 30%, qui est une bonne baisse quand même sur le BTC, et la mèche a été retestée. Ouais. Donc, c'est vrai que souvent, les mèches comme ça, on les reteste. C'est pas systématique, mais c'est assez souvent qu'on a des mèches basses de revenir les retester. Vous voyez, cette mèche-là, on a pareil une mèche assez basse ici. On a pris un moins 22%. La mèche, on l'a retestée. C'est assez courant. Alors, est-ce que là, cette fois-ci, ça va être pareil? Moi, comme je l'ai dit, on m'a posé la question dans le Discord, on m'a dit, oui, Nico, toi, t'en penses quoi de la situation? En toute honnêteté, il y a eu des opportunités pour se positionner. Il y en a peut-être encore, parce que techniquement, du Ether, on est sur un niveau de support. Il peut y avoir des opportunités actuellement pour se positionner. Maintenant, je serais plutôt dans un contexte où, oui, c'est intéressant de peut-être réallouer du cash et investir sur certaines cryptos. Les cryptos les plus fortes, celles où vous avez de bonnes convictions, mais gardez encore du cash. Parce que on est dans un marché qui est incertain, c'est un fait. La personne qui va vous dire ça y est, c'est reparti to the moon, j'en serais pas si sûr, ok. On est dans un marché incertain, plutôt que de vous dire comme certains, ça y est, manipulation, oui, c'est BlackRock, c'est Intel, c'est Trump, etc. et ça va pump to the moon. Non, ok. On est toujours préservation du capital, gestion du risque, le plus important. Je veux pas vous envoyer au casse-pipe. Et d'ailleurs, vous êtes responsable de ce que vous faites. Moi, je vous dis, moi, ce que je fais, je partage des conseils, mais après, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Moi, je vous conseillerais quand même d'avoir du cash. Et vous voyez, même
je le disais avant, les personnes qui ont pris leur profit et qui ont bien respecté leur balance cash crypto, bah ici, ils ont pu profiter de certaines opportunités. La personne qui est 100% crypto, et ben ici, elle regarde ses écrans et elle ne peut rien faire. Bon, BTC, la clôture weekly va être également intéressante. Idéalement, dans le meilleur des mondes, ça serait bien de ne pas clôturer en dessous de ce niveau-là, parce que là, on aurait une prise de liquidité suivie d'un ravalement. Ça serait quand même assez brutal. Et ouais, c'est pas des bonnes clôtures qu'on fait, surtout après cette prise du high. Techniquement, on est toujours dans une tendance haussière. On maintient le tunnel daily et en weekly. Bah, tant qu'on tient ces creux-là et tant qu'on passe pas en dessous. Moi, mon gros niveau, je vous l'ai dit sur BTC, qui me dit vraiment c'est le bear market, assez quand même en étant assez confiant. Si on perd les 100 000 $. Clôture weekly là-dessous, assez moche, ok. J'avais commencé à dire, si on commence à clôturer sous les 117 000 $, c'est pas terrible non plus. La différence, c'est que là, on y va suite à une cascade de liquidation et une annonce par les taxes douanières. Je préfère en général y aller de manière plutôt classique, sans avoir une grosse news bearish comme ça. Maintenant, c'est un fait, on est quand même clôturé en dessous, donc on a clairement une perte du momentum court et moyen terme. La court moyen terme, c'est moche, mais on est sur support. Donc je vais pas commencer à prendre des shorts dès maintenant. Et oui, on est dans une bonne zone pour prendre des longues. Avec les mèches basses qu'on a eues, on a quand même raclé pas mal de monde. On a déchargé, on le voit au niveau sur l'open interest, pas mal de positions. Donc ouais, il y a pas mal de monde qui a été ici liquidé. Sur les altcoins, j'en parle même pas. Donc on est, comme j'ai dit, dans un marché qui est plutôt incertain, sur support. Il peut y avoir des opportunités, mais avec une très bonne gestion de risque. Pas faire n'importe quoi, d'accord, et globalement à être très prudent. Maintenant, sur du court terme, pour le moment, on reste ici dans un flux qui est baissier, on le voit bien, le tunnel 3 minutes qui fait office de résistance, d'accord. Si on revient chercher le tunnel 15 minutes, ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts. Je vais vraiment surveiller moi de mon côté également lundi comment le marché va réagir. Parce que le marché crypto a baissé comme ça, on avait un marché US qui était fermé, il va falloir voir l'ouverture du marché US, qu'est-ce que ça donne au niveau des ETF, au niveau de tout ça. Les derniers ETF, on avait... Alors ça c'est assez incroyable, c'est une pattern que je remarque assez souvent, que je vous partage. À chaque fois qu'on a des pics au-dessus à peu près des 1 milliard, là, au niveau des inflows sur les ETF spot BTC, souvent qu'on a des pics hyper importants, on n'est pas loin de poser un top. Ouais, je vous le dis, on voit bien à chaque fois qu'on a posé un top, ouais, ce top-là, il se pose pile poil quand on a des inflows fortement positifs. Là, on a des inflows forts, on commence à avoir un ralentissement. Ici, on a un pic quand même assez important. Là, top de marché sur un pic important. Ici, pareil. Ici, pareil. À ce niveau-là, pareil. Et là, à ce niveau-là, pareil. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, que quand on a comme ça des inflows important, souvent on n'est pas loin d'un top. J'en parlais avec quelqu'un dans le Discord il y a pas longtemps également. Pareil, qu'on a des inflows négatifs, on est souvent sur des bottoms. Donc, commencez pas à vous dire c'est inflow positif to the moon. Non, au moment où on a les inflows positifs, les gens ont déjà acheté. Ça c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, d'accord. C'est pas ils vont acheter, c'est ils ont déjà acheté. Voilà, pas grand chose à dire de plus là-dessus sur le BTC. Je serais curieux de vous me dites en commentaire, voilà un peu comment vous l'avez vécu, cette baisse, psychologiquement, émotionnellement parlant. Faites un petit recul là-dessus, une prise de recul sur vous. D'ailleurs, c'est le plus important, c'est pour vous. Moi, ça va me permettre de voir un peu comment vous avez réagi. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou en commentaire YouTube. Je réponds à tout le monde de manière générale. Alors, ça dépend si on me pose une question, j'y répondrai. Si on me met juste un message, je mettrai un petit like, un petit cœur, parce que vous pouvez être beaucoup des fois à me poser des questions, enfin à m'envoyer un message, mais si vous me posez une question, j'y répondrai bien entendu. Mais voilà, prenez un peu du recul là-dessus, de savoir qu'est-ce que vous avez fait, et qu'est-ce que vous aurez pu faire pour, dans une nouvelle situation qui arrive comme ça, même si dans 1 an, 2 ans, eh ben vous aurez peut-être les bons réflexes. Je fais une analyse d'Ether. Alors, globalement, Ether, on revient chercher cette précédente grosse zone de résistance. Moi, c'est un niveau où je vais être intransigeant là-dessus, je veux que ça soit un niveau qui tienne. Pourquoi ? Parce que c'est clairement un gros niveau de support. Clairement, si on commence à s'installer sous les 3800 en clôture weekly, qu'on arrive à rejeter, qu'on ne tient pas ce niveau-là, honnêtement, ça serait vraiment pas ouf. Là, on voit déjà en clôture pure, on est en train de marquer un top de marché avec des creux des sommets de plus en plus bas. Ok, donc on est dans un contexte sur Ether que je n'aime pas spécialement. Prise de liquidité à ce niveau-là, on fait un nouvel ATH mais on n'a pas une vraie cassure. Entre temps, on dump. Si on commence à s'installer sous ce niveau-là, pour moi, Ether peut revenir chercher globalement les 3000 $. Pareil, on a une mèche importante sur Ether, on a eu pas mal de liquidations, on a quand même pris sur la deuxième plus grosse crypto en une journée ici un moins 20%, ok. Alors c'est là que Ether est quand même beaucoup plus mature, parce que si je prends mai 2021, je crois que la baisse mai 2021 elle est quand même plus importante de mémoire.
Voilà, à ce niveau-là, sur Ether, moins 43%. Donc on voit que il y a quand même plus de comment dire, de liquidité, plus d'acheteurs qui protègent. Ouais, c'est un marché qui est plus mature quand même. On voit les baisses sont moins importantes. Là, moins 43% sur Ether, c'est énorme en une journée. Maintenant, moins 20%, quand on voit que certaines cryptos ont pris moins 70%, c'est là où on voit que Ether, est beaucoup plus strong que ces dernières années, alors que, on n'a pas un prix qui est globalement similaire, hein. Quand on prend un moins 40% ici, on est à peu près sur les mêmes niveaux de prix qu'on est actuellement, d'accord? Donc on voit que ça se voit, il y a quand même plus de volume, plus de personnes qui s'intéressent à la crypto, et c'est pour ça aussi on a eu beaucoup plus de liquidation. C'est normal, plus d'intervenants, plus de liquidation. Alors c'est sûr, plus de liquidités qui peuvent absorber ces liquidations, mais d'un autre côté, plus de short squeeze ou de long squeeze qui peuvent arriver. Et on voit que BTC et Ether ont plutôt bien résisté. Les grosses cryptos, BNB, Solana, ok, même s'ils ont quand même pris cher, mais il y a des altcoins, il y a eu des gros problèmes de liquidité qu'on reparlera juste après. Donc Ether sur un gros niveau de support, dans le tunnel daily également, on a une bonne réaction. Moi je veux voir ce niveau tenir. Si ça tient pas, franchement ça serait pas terrible. Donc on est sur un niveau de support, c'est un fait. On est dans une bonne zone ici de localisation. Pourquoi? Parce que dans cette zone là, on va plutôt chercher des longues que des shorts, hein. Je cherche pas à me positionner moi en tant que shorter sur un niveau de support, et inversement quand je suis acheteur je me positionne pas sur un niveau de résistance, d'accord? Donc c'est classique, hein. La plupart des gens font l'inverse. Quand on est sur un niveau de support ils cherchent des shorts, quand on est sur un niveau de résistance ils cherchent des longues. Donc très bonne zone ici de localisation, là où on se trouve, mais pareil avec une bonne gestion de risque. Ce qui est sûr, c'est vaut mieux se positionner sur Ether après un moins 21% ou plus bas ici moins 30% que quand on est proche de faire un nouvel ATH. Si je trace un Fibo en prenant ce mouvement-là, on doit revenir à 0,382. Ouais, de toute façon, il y a une bonne confluence dans cette zone-là. C'est notre premier arrêt. C'est intérêt à tenir. Après, c'est pas moi qui fais le marché, hein. Si ça casse, ça doit casser. Je suis pas en mode je prie, hein. Je suis pas derrière mon écran en me disant faut que ça tienne, sinon c'est la merde, sinon ça y est, je vais me faire liquider de partout. Non, pas du tout. D'accord, j'ajusterai mes positions en conséquence, je saurai quoi faire. En conséquence, c'est juste, idéalement, c'est meilleur si ça tient pour maintenir cette structure de prix et la cassure de ce haut de range. Maintenant sur du court terme, c'est exactement la même chose que je l'ai dit sur le BTC. Là on est clairement dans une tendance baissière. Je pense qu'on va latéraliser comme ça samedi, dimanche, au vu du move qu'il y a eu. Déjà je pense pas qu'il va y avoir tous ceux qui sont fait liquider qui vont revenir à la charge aussi rapidement. Et le marché il va se calmer. Enfin, je pense pas qu'on aura autant de volume ici qu'on a eu sur Ether. C'est assez ouf quand même. Ce qui s'est passé, c'est le vivre, c'est assez ouf. Et ouais, c'est là qu'on voit que faut mettre ses émotions de côté, faut avoir un plan, avoir une stratégie, sinon c'est hyper compliqué. BTC, Ether, on a fait. Maintenant, les altcoins, on va avoir des altcoins qui vont rebondir plus que d'autres, c'est normal, d'autres qui ont été beaucoup plus bas. Moi, franchement, je suis très content et je maintiens ma position sur Hyperliquid parce que quand on regarde honnêtement le dump qu'elle a connu, ok, et comment on voit comment elle a réintégré à une vitesse, mais vraiment à une vitesse. On prend déjà moins 50%, ce qui est moins que certaines altcoins qui ont pris moins 70%, mais on a quand même pris cher, hein, sur Hyperliquid. Mais quand on voit comment on a rebondi, et comment Hyperliquid a rebondi comparé à certaines altcoins, c'est ouf, d'accord? C'est ouf. Hyperliquid était en train de rebondir avec des altcoins qui continuent de chuter. C'est assez ouf la demande qu'il y a sur Hyperliquid. Moi, j'ai mes ordres qui sont fait exécuter, j'ai eu quand même de la chance. Alors, est-ce qu'on peut dire de la chance ou pas? Mais en tout cas, voilà, j'ai mes ordres qui sont fait exécuter à un prix assez bas. J'ai TP une partie, hein, je vous l'ai montré sur Discord juste avant. Parce que j'estime qu'on était revenu chercher des zones intéressantes. Alors ça, c'est ce que j'appelle des ordres en mode épuisette, tout simplement. C'est des ordres qu'on va tout simplement mettre sur des cryptos. On a de fortes convictions. On peut pas le faire sur autre chose. Si vous n'avez pas de conviction sur la crypto, il y a aucun intérêt. Et moi, je mets plusieurs ordres comme ça. C'est-à-dire, je me dis, tiens, je veux acheter pour tant, on va dire par exemple pour 10K, ok. Je veux acheter pour 10K. Je divise ça par 10 ou par 15, d'accord. Et je me mets une zone de prix comme ça. Et vous pouvez dire à ChatGPT, tiens, entre $20 et $28, répartis-moi 15 positions avec un capital de $10 000, il va vous diviser ça par 15, il va vous dire tu rentres là, hop, sur l'exchange je mets mes ordres en question, et après voilà, une partie je me fais exécuter, plus, moins, ça dépend. C'est ce que je fais sur des cryptos où j'ai de très fortes convictions, d'accord, et idéalement sur de bons retracements. Je vais pas mettre ça à $45, d'accord. Ça c'est un point très important que je vous conseille de faire, qu'on avait fait ensemble c'était ici, hein, en mars-avril 2025, ok, où j'en avais fait sur Hyperliquid, j'ai fait ça sur BTC et Ether. Ça c'est intéressant quand on a comme ça des baisses qui sont en cours. Voilà pour Hype. Au niveau de AAVE,
On a, alors je prends AVE parce que c'est un cas qui est intéressant également. On est revenu chercher un niveau assez bas, ok. Globalement les 100 $. On a été prendre le lot ici et c'est pareil. Vous voyez, si vous prenez comme ça des cryptos extrêmement fortes, vous mettez sur des supports weekly, monthly, voilà. Alors, je dis pas que vous pouvez acheter aussi bas. Je sais qu'il y a des exchanges, ça a été galère, je dis bien. Mais voilà, peut-être vous avez pu vous positionner quand même à un prix, peut-être, je dis pas à 80 $, mais 170, 180. J'ai discuté avec quelqu'un dans le Discord également qui me disait comme quoi il a pu se positionner à avoir un prix plutôt bas. Voilà, ça c'est, vous voyez, c'est pareil, des ordres épuisés sur des gros niveaux de support, weekly, mensuel, dans des zones de rechargement long terme, sur des cryptos comme ça qui sont intéressants. Et ça, c'est des moves qui arriveront peut-être une fois tous les 2-3 ans, mais vous pouvez faire quand même de bonnes performances. Ça, je dis ça, c'est pour vraiment ceux qui déjà sont un peu plus expérimentés, qui on rentre pas ici avec des effets de levier, et qui surtout ont déjà limité la casse, et sont pas fait liquider de partout. Parce que typiquement, on n'achète pas trop un couteau qui tombe, voilà, à part si vous savez vraiment ce que vous faites. Mais maintenant, c'est compliqué d'acheter. Il y a pas mal d'alcoins qui ont très bien rebondi, c'est toujours plus compliqué. On a des cryptos qui ont moins pris cher que d'autres. C'est vrai que j'étais assez surpris de Tao, qui, certes, a corrigé, c'est un fait, mais pas tant que ça, ok, moins 30%, et elle avait déjà commencé à corriger avant, donc si on prend vraiment à partir du moment où la baisse a commencé, moins 26%, on a rebondi assez rapidement, il y a quand même eu de la demande sur Tao, ou alors pas énormément de liquidation, mais c'est plutôt pas mal, on se retrouve quand même sur un niveau de support. Le taf à faire là, c'est de prendre globalement voilà, les altcoins fortes. Vous prenez les altcoins fortes, celles qui déjà qui vous intéressent d'un point de vue fondat et qui sont fortes. Il y a quoi? Il y a BNB qui a pris pas trop cher non plus, qui a corrigé mais ça va. Solana plutôt intéressante, qui pull back ici à un niveau de support, et puis il y en a d'autres qui sont moches, c'est un fait. Nier encore ça va, j'ai vu Kaspa c'est pas terrible, Sui encore ça va, on a été assez bas sur Sui, c'est ouf. Arbitrum c'est pas terrible, APT on a Mesheba, mais la structure elle est pas terrible, vous voyez, Jup c'est pas ouf, STX c'est pas ouf, Algo c'est pas ouf, Atom c'est pas ouf non plus, voilà. Mais si vous prenez des altcoins comme ça qui sont dans des tonnes c'est moche aussi, qui sont dans des dynamiques haussières, Solana, BNB, et ben c'est les cryptos pour moi qui sont intéressantes. Et ce que vous pouvez faire également dans ce genre de contexte, c'est de noter les altcoins qui ont très bien rebondi, là où il y a eu un bon momentum, et de constater globalement, ok, quel crypto performe mieux que d'autres, etc., etc. Par exemple, si je prends là sur la semaine, on regarde les cryptos qui ont pris le plus cher. BNB, sur la semaine, c'est correct, hein, on s'en sort bien, moins 1%, vous voyez, comparé à d'autres qui ont pris relativement cher. Et comme ça, vous prenez les cryptos qui ont le mieux tenu, Bitcoin Cash, Ether, XRP, voilà. Alors il y en a d'autres, PEP, Sui, APT, c'est pas terrible, vous voyez, Tao c'est plutôt pas mal, AAVE c'est plutôt pas mal, mais des cryptos comme WIF, TIA, voilà, c'est plutôt moche, c'est pas ce genre de crypto qu'on va trader. Et c'est intéressant de regarder celles qui ont le mieux rebondi, celles qui ont été énormément achetées. C'est comme ça que vous pouvez globalement trier sur quelle crypto est forte, quelle crypto est moins forte. Voilà, moi je vous laisse avec ça, je voulais surtout vous faire une petite update ici après ce qui s'est passé, je reprendrai l'analyse de vos altcoins dans les prochains jours. Je vous rappelle, voilà, si vous avez énormément perdu, oui c'est terrible, ok, mais il y a plus grave dans la vie, discutez-en, ok, vous n'êtes pas le seul. Si vous voulez rejoindre le Discord, vous cliquez sur le premier lien en description, vous atteignez ici dans une très bonne communauté qui progresse énormément, avec des personnes qui ont bien géré, je trouve, la baisse hier, comment j'ai pu discuter avec certains, ok, je trouve que ça a été plutôt bien géré, je suis vraiment fier d'avoir cette communauté qui progresse énormément, et surtout qui ont une bonne mentalité, il y a un très bon groupe, voilà, n'hésitez pas à la rejoindre, vous avez des traders, des investisseurs, vous avez vraiment de tout, et si vous, de votre côté, vous voulez vous former, je vous rappelle, vous avez jusqu'à demain soir maximum, et vous reste 24 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Dès que vous avez rejoint le programme, vous me contactez, je vous mets également dans le groupe privé. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.